Voilà, on va parler de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. C'est un débat qui fait surface. Nous allons essayer d'analyser avec un avocat. Il est juriste, il est acteur politique, il est cadre, il a plusieurs casquettes. Ghislain Moangier, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Vous portez bien. Nous nous portons bien. Cependant, le pays ne se porte pas bien. Voilà, comment ça, le pays ne se porte porte qui pas fait bien. que nous soyons là aujourd'hui, ce matin. Comment ça? Nous avons un budget des 18 milliards de dollars, ce qui fait que le pays se porte à merveille. Mais écoutez, le chef de l'État a effectué beaucoup de voyages, ce qui montre que le pays est sur une très belle orbite avec ses partenaires internationaux, la Banque mondiale, le FMI. De quoi vous parlez? Vous évoquez des statistiques, des théories qui ne ressemblent pas au vécu quotidien du Congolais. Et la situation aujourd'hui est exécrable dans tout le domaine, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan social. Les annonces des titres informationnels viennent de démontrer clairement qu'il y a crise, il y a grève des enseignants, et il y a cette crise politique qui continue son chemin avec les emprisonnements intenses des acteurs de l'opposition, des journalistes. Il y a en fait tout un tableau sombre qui démontre aujourd'hui que le pays ne se porte pas bien, bien que physiquement nous pouvons dire que nous allons bien. Voilà, vous êtes cadre du parti politique de Jean-Marc Kabound. Vous aviez organisé des marches, et ces marches ont été dispersées. Et vous n'allez pas un peu vous essouffler, parce que c'est ces temps, vous devez encore attendre ces temps. Ah ben écoutez, vous évoquez nos activités, donc nos actions en tant que parti de l'opposition. Et ces actions aujourd'hui représentent pour nous le dernier recours, surtout lorsqu'il s'agit des marches pacifiques, tout comme d'autres manifestations, des revendications, notamment les sit-ins qui a eu récemment lié avec les autres partenaires de l'opposition. Ce sont donc, comme nous l'avons décrit, des actes de dernier recours. Et ce sont des actes démocratiques, lesquels sont reconnus par la Constitution. Nous les menons dans le respect des textes et nous les menons de manière pacifique parce que nous avons décidé de faire de l'opposition non armée, contrairement à d'autres compatriotes qui justifient peut-être leur démarche belliqueuse, armée, violente, suite à la situation politique qui est aujourd'hui invivable. Mais cependant, on ne peut pas se lasser parce que nous sommes aujourd'hui le dernier rempart face à un régime sur la voie de la dérive dictatoriale. Nous sommes aujourd'hui l'espoir de tout un peuple et nous ne sommes que de porte-voix. Et ces activités que nous ne les menons pas seulement en tant que parti politique, nous les menons au nom du peuple congolais. Et les gens que vous voyez répondre dès le début de nos manifestations, tout comme à ces jours, ce ne sont que des citoyens congolais qui ont décidé de marcher ensemble avec nous pour dire non à la dérive dictatoriale, à la dérive totalitaire, à l'insécurité à l'Est, à la grogne sociale, qui ont décidé de dire non à la mauvaise gouvernance et surtout au détournement de deniers publics qui ne sont aujourd'hui que le domaine où a excellé le régime Félix Tshisekedi. Alors, comment se porte votre parti? Le parti Alliance pour le changement se porte bien. Nous l'avons toujours dit, parce que le dessein de ceux qui avaient décidé d'emprisonner aussitôt notre initiateur et président national, l'honorable Jean-Marc Kabound, était dans le sens d'altérer notre engagement politique et surtout d'étouffer dans l'œuf notre offre politique que nous avons apportée au peuple congolais, aussitôt que nous avons constaté qu'avec le régime Tshisekedi, le pays courait un danger, que nous ne sommes pas sur la voie du changement, nous nous sommes retrouvés plutôt dans un contexte de conservatisme et de mauvais goût, dans un contexte de passéisme et d'immobilisme de notre pays. À l'époque, lorsque nous avons déclenché la rupture, bon nombre de nos compatriotes qui n'avaient pas encore réalisé ce que nous avions vu à l'époque, on pensait peut-être que nous étions dans une posture de dissidence. Mais aujourd'hui, tous s'accordent pour nous donner raison, tous s'accordent pour dire Jean-Marc Kabound avait raison et avoir la gestation du régime en place, nous ne pouvons plus avoir une seule raison de douter ou de regretter nos actes posés dans le temps. Et nous avons d'ailleurs plus de raisons aujourd'hui de continuer sur ces chemins parce qu'ils représentent l'espérance pour notre peuple de retrouver la voie du changement. Alors, vous avez eu des problèmes par rapport à l'agrément au ministère de l'Intérieur, où est-ce que vous en êtes?
on n'a pas eu des problèmes. Nous avons rencontré les dénis démocratiques du pouvoir Tshisekedi. Nous l'avons dénoncé à son temps, mais nous avons rappelé aussi la légalité dans tout ça. Nous avons constitué un parti politique en bonne et due forme. Nous avons observé la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques, mais il y avait une crainte du pouvoir en place qui s'est méfié ou qui était terrifié par notre machine savante, structurée avec nos listes de candidats qu'on avait déjà apprêtées pour les échéances électorales 2023. Mais malheureusement, il y a eu un complot, d'abord du parti IDPS, qui a tout fait à travers ses différents ministres qui sont passés, notamment commençant par, à l'époque, ministre Daniel Asselo, ensuite c'était M. Peter Kazadi, et actuellement il y a Jacques Chabani. C'est un ministère qui continuellement est géré par des cadres de l'UDPS, mais qui ont réussi, à mot d'ordre, certainement, de leurs officines, de tout faire pour torpiller notre existence politique. Mais malheureusement, ils sont face à la loi. Nous sommes du côté de la légalité. Nous avons démontré que nous avons observé la loi sur le parti politique et nous avons aujourd'hui tous les actes qui nous donnent à la fois la légitimité et la légalité de fonctionner et d'opérer en tant que parti politique. Et pour nous, ça n'a été qu'une échéance loupée par mauvaise foi et nous nous apprêtons pour que les échéances qui viennent, surtout celles démocratiques, soient marquées de notre présence, de notre participation, avec beaucoup plus d'ambition et d'engagement au service de la nation. Alors, votre parti n'envisage pas certaines alliances avec d'autres partis? Nous sommes en politique, les alliances sont de fait de la gestation politique. Nous sommes au départ d'abord une offre politique qui s'organise, qui s'est implantée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, même à l'extérieur du pays. Mais nous savons aussi qu'il y a d'autres compatriotes qui appartiennent à d'autres courants ou qui ont d'autres pensées, et que si, dans la mesure du possible, des partenariats peuvent être convenus, des alliances peuvent être scellées, nous pouvons le faire, mais avec pour nous un seul objectif, la vision pour un Congo qui doit changer et les termes de référence autour de partenariats ou des alliances qu'il faudrait envisager. Je crois que nous restons politiques et s'il le faut, nous aurons à avoir des alliances. Mais en ce qui concerne le partenariat, vous nous avez vu participer massivement et significativement lors du sit-in de l'opposition pour dénoncer les injustices à l'égard des opposants, la dérive dictatoriale. Nous avons pris part, nous étions là, visiblement présents, et je crois que nous continuerons à le faire. Et plus récemment, nous avons organisé la marche le mercredi dernier, 9 octobre. Nous avons intégré les revendications de tous les amis de l'opposition, de tous les compatriotes qui sont victimes de la dérive dictatoriale du pouvoir en place, notamment M. Setkikouni, Mike Moukebaï, Daniel Safou, tous les autres activistes qui se retrouvent aujourd'hui en situation d'emprisonnement, comme le président Jean-Marc Kabound et aujourd'hui les prisonniers emblématiques politiques du régime Tshisekedi. Nous, en tant qu'Alliance pour le changement, nous sommes ouverts et nous aspirons d'ailleurs à cette vocation-là de l'idée au sein de l'opposition pour que le combat de notre temps soit mené avec un leadership efficace et expérimenté que nous avons à offrir à l'Alliance pour le changement. Alors, revenons maintenant à notre thématique du jour, sur la révision constitutionnelle. On a suivi sur nos ondes, sur des médias, le parti présidentiel qui prévoit la révision, voire même le changement de la Constitution. Vous êtes républicain. Vous avez été à l'UDPS. Aujourd'hui, la démarche de l'UDPS est-elle légale, opportune ou populaire? Heureusement qu'au début de notre entretien, vous avez évoqué la genèse du parti Alliance pour le changement. Nous sommes un parti né de la rupture avec l'UDPS. Les raisons fondamentales de cette rupture ont été étrillées par le président Jean-Marc Kabound lors du point de presse du 18 juillet 2022, notamment le manque d'une vision claire, l'absence d'un leadership capable d'apporter une bonne gouvernance, un changement dans ce pays, l'incompétence notoire et tout ce que nous avons déploré comme étant le contentement des oripeaux du pouvoir et des attributs du pouvoir.
Le régime en place, le régime de l'UDPS, aujourd'hui, est un régime qui a réuni tous les éléments du puzzle pour que nous puissions les qualifier d'un régime dictatorial, premièrement, et ensuite pour que nous puissions constater que ce régime est dans la dérive totalitaire, dans tout le domaine. Gestion des finances publiques, coopération, défense, diplomatie, éducation, santé. Nous sommes allés dans une gouvernance des faits accomplis, dans une gouvernance des tâtonnements et des essais-erreurs. Et les résultats, nous les avons anticipés, nous les avons vus. Lorsque nous étions ensemble, nous avons fait constater cela à nos camarades, et malheureusement, nous avons compris qu'ils étaient insensibles à la voix de la raison, à la lucidité qui est portée l'honorable Kaboun de tous ceux avec qui nous cheminons aujourd'hui, et nous avons décidé de la rupture. Donc, nous ne pouvons que rester très opposés, parce que nous avons décidé d'engager une opposition face au régime de la rupture de M. Tshisekedi, et nous sommes opposés, bien entendu, à cette initiative sulfureuse d'un changement de la Constitution. Parce qu'il faudrait s'entendre sur ce que dit le pouvoir en place. Le président Tshisekedi, il y a plus de 6 mois, à l'étranger, il avait dit qu'il faudrait envisager des réformes constitutionnelles parce que, selon lui, la Constitution serait un blocage, elle serait inadaptée ou elle serait donc moins appropriée à notre pays. Et donc, il est lui-même le parrain de ces manœuvres en cours pour des tentatives, soit des révisions, mais comme je veux bien le dire, de changements, parce que lorsque nous entendons le discours, par exemple, de Zide Pessian, on prend celui qui est le président haï de l'UDPS, situation de facto qu'on ne peut pas nier, parce que jusque-là, quelle que soit l'ère querelle byzantine, destitution des Kabouya ou pas, Kabouya signe une note circulaire comme président haï de l'UDPS, personne ne lui dénie ces titres, cette qualité, et donc c'est l'UDPS. Pour nous, c'est l'UDPS. Donc l'UDPS sort une épiphanie, après avoir cherché à camoufler ses intentions, après avoir suivi ces changements de langage dans le chef du président Tshisekedi lui-même, tout comme d'autres cadres des UDPS, notamment des députés et d'autres cadres qui sont passés communiquer dans le sens contraire ou qui ont cherché à manœuvrer. L'UDPS, par une note circulaire qui est donc un acte plus authentique, vient ici de confirmer ses intentions malicieuses de changer des constitutions. Souvenez-vous, Kabouya a dit lors d'une déclaration politique que la durée des 5 ans serait disproportionnelle par rapport à ce qu'un président de la République devrait le faire et que selon lui, le président n'a effectivement que 3 ans. Ignorance grasse. M. Kabouya a prétendu que dans d'autres mécanismes de nomination, notamment du gouvernement, la mise en place de bureaux des chambres parlementaires, tout ça, donc tout ce processus représenterait des blocages ou des raisons d'échec, parce qu'ils ont échoué au premier mandat et ils sont en train d'échouer pour le deuxième mandat, et ils prétendent justifier leurs échecs, non plus aujourd'hui par le fait des partenaires, comme on accusait à l'époque FCC ou XY, mais aujourd'hui par le fait de notre loi fondamentale. Alors, qu'on s'accorde, ce qu'il faut dire ici est qu'il y a inaptitude dans le chef de ceux qui sont au pouvoir. Ils n'ont pas compris la Constitution, ou soit ils ont décidé de la violer, parce qu'ils la violent constamment. Parce qu'ils disent que c'est le testament. Écoutez, un testament d'Étienne Tshisekedi, disant qu'une fois qu'on sera au pouvoir, nous allons revenir sur cette constitution. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est faux et archi faux. Jean-David Kilolo, M. Augustin Kabouya n'est pas le seul à avoir suivi Étienne Tshisekedi. Je me demande quelles sont les confidences testamentaires que le président, le fait Étienne Tshisekedi a eu avec M. Kabouya. Parce que les archives sont là. Le premier testament du sphinx Étienne Tshisekedi au Moulumba, c'est le peuple d'abord, qui est d'ailleurs jeté à la poubelle aujourd'hui, avec les pouvoirs en place. Nous avons une nouvelle aristocratie qui s'est imposée pour se contenter des avantages du pouvoir, des enrichissements, des détournements et surtout donc s'assurer de ses immunités. L'impunité continue à assurer tout ce braquage de l'État qui se passe. Et donc,
Le testament, le peuple d'abord, c'est un testament qu'il faut considérer. Est-ce que Kabouya n'en parle pas comme testament? L'autre testament, la refondation d'un état des droits. Parce que le fait, Etienne Tshisekedi Omba disait, lorsque l'UDPS sera au pouvoir, nous allons mettre en place un véritable état des droits. Un état où on respecte scrupuleusement la Constitution et les lois de la République. Combien de fois n'avons-nous pas décrié la violation de la Constitution, les violations intempestives des lois? Et aujourd'hui, toutes les situations regrettables que nous avons sont du fait d'abord de non-respect des textes. Aujourd'hui, nous avons des gens, des cadres de l'UDPS, qui sont cités dans des détournements de millions de dollars, l'ancien ministre des Finances, avec des rapports de l'IGF, avec plusieurs alertes lancées, mais ces gens sont en liberté. L'UDPS, en termes d'héritage, devrait démontrer par une gestion parcimonieuse de l'État, par le respect de l'État des droits, et surtout par le respect d'abord de cette Constitution, que nous pensons, Jean-David Kilolo, n'est pas un blocage, mais plutôt, le blocage, c'est comme l'avait évoqué le président Jean-Marc Abound, c'est l'incompétence notoire, l'absence d'une vision claire, les clientélismes, le détournement et tous les autres corollaires de la gestion que nous constatons. Il y a des dispositions comme l'article 217, qui parle de la cession d'un territoire. C'est que ça aussi, vous n'allez pas continuer à garder cette disposition qui semble être nuisible. Écoutez, cette disposition elle peut engager des débats aujourd'hui. Mais s'il faut le dire, parce que vous parlez de la cession d'un territoire, est-ce que vous ne savez pas que l'EAC a bénéficié de cette cession? Parce que les contingents EAC a reçu un mandat, a reçu l'aval du gouvernement, du président Tshisekedi, de venir dans notre pays, d'occuper des localités lesquelles ne sont pas fréquentées par les forces loyales, par nos militaires, encore moins par nos services. Et on a considéré cette zone-là, occupée, comme une zone tampon. Je pense que le débat sur la cession des territoires est un débat qui demande plus d'intelligence, et cette possibilité ne peut se faire que lorsqu'il y a un gouvernement qui envisage cette option ou qui la valide, comme ça a été validé avec l'arrivée des forces EAC. Mais ici, lorsqu'il faut comparer l'initiative lancée par Kabouya et l'UDPS sur le changement de la Constitution, j'entends dire avec beaucoup d'amnésie le ministre Mouyaya qui a dit hier, je crois, sur la Radio France Internationale que cette initiative n'est même pas envisagée au niveau du gouvernement et qu'elle ne serait dans aucune institution, ce qui est faux et archi faux. Comment il faut archi faux? Mais écoutez, c'est lui le porte-parole. Non, moi je le contredis parce que nous avons en termes de fuite un document, une correspondance du ministère de l'Intérieur qui autorise une ONG à entamer une campagne en faveur d'une révision constitutionnelle. N'est-ce pas un membre du gouvernement souminois? N'est-ce pas donc une démarche connue au niveau du gouvernement? Et M. Kabouya, au-delà du fait qu'il soit président AI de l'UDPS, il est parlementaire. Et récemment, il réunit les commissions parlementaires de la majorité. Je crois qu'aujourd'hui, néanmoins, on peut admettre qu'il n'y a pas une proposition formelle dans une procédure régulière, mais au niveau des institutions déjà, la correspondance du ministère de l'Intérieur, les discours tenus d'ailleurs récemment par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Tshilumbaï, qui l'a aussi dit, et même le président de la République lui-même qui est une institution. M. Mouyaya devrait se rappeler que c'est le président Tshisekedi lui-même qui évoque la possibilité d'une révision constitutionnelle ou carrément le projet d'une révision constitutionnelle. Donc, au niveau des institutions, le président Tshisekedi a déjà ouvert ces débats. Au niveau institutionnel, le gouvernement soumis au travers le ministère de l'Intérieur a déjà autorisé une ONG à mener une telle campagne. Et au niveau politique, c'est le parti au pouvoir, l'UDPS, qui a lancé donc l'initiative à travers une note circulaire qui ne peut plus être aujourd'hui Mais pour eux, ils disent qu'ils ne vont pas toucher l'article 220. Non, il n'y a pas ici... Ils ne vont pas toucher l'article 220. On ne peut pas croire à la bonne foi. Il y a des dispositions comme l'article 10 sur la nationalité. Oui. Il y a des dispositions sur
le passage d'un tour à deux tours pour les élections présidentielles. Donc ce sont des dispositions qui peuvent être révisées. Est-ce là des priorités dans la gouvernance du CKD? Lorsqu'on a eu un mandat de 5 ans et qu'on a échoué lamentablement, lorsqu'on entame un deuxième mandat dans le tâtonnement et les essais-erreurs, est-ce là une priorité? Qu'est-ce qui vous fait peur? À moins qu'il se soit justifié par des ambitions politiciennes. Vous savez, tout ce que Kabouya a dit aujourd'hui, c'est l'ivresse du lait. C'est chercher à assouvir des ambitions aristocratiques, chercher à conforter une avidité du pouvoir. Le pouvoir a un début et a une fin. Les mandats, donc au niveau de la présidence, est défini par la Constitution pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc si déjà, dans leurs propos, vous entendez qu'ils fustigent la durée du mandat, ils veulent toucher à l'article 220. Le nombre de mandats, lorsqu'ils touchent à cela, il n'y a pas ici question de croire à une bonne foi. Nous sommes politiques. Et nous, en tant que politiques, nous disons non. Nous invitons le peuple congolais à faire barrage à cette démarche. Donc vous avez peur? Ça dit que si... Nous n'avons pas peur. S'ils révisent la Constitution, c'est toucher le mandat. Le pouvoir, ils disent que... Ce n'est que par ambition politicienne. Le président lui-même avait dit que c'est épuisant faire 2 mandats. Non, mais il avait dit, mais il devrait rappeler à Kabouya qu'il ne faut pas évoquer la durée, c'est épuisant de faire 2 mandats. Parce que lorsqu'on dit que le président a en fait 3 ans, ça veut dire qu'on ne veut plus réclamer l'épuisement, mais on veut plutôt demander plus de temps. Je vous l'ai dit, Jean-David Kilolo, je ne vais pas faire des débats qui vont s'éterniser sur cette histoire de la durée. Mais d'abord, il faut que les gens comprennent. Dans tout ce que je dis, il y a 2 aspects importants. Il y a la dimension politique qui pose problème, et puis il y a la dimension juridique qui fait obstacle. Lorsque vous lisez notre Constitution, l'article 218, c'est tout à fait clair que l'initiative de la révision constitutionnelle doit donc provenir soit du président de la République, c'est que le président Tshisekedi a déjà évoqué de manière locutionnelle, soit par le gouvernement. Donc, monsieur le ministre de l'Intérieur a déjà autorisé une ONG à faire une pré-campagne du Parlement à travers les 2 chambres. Donc, les députés déjà UDPS sont en train de lancer quelques propos en ce sens. Et ensuite, d'une fraction de la population, environ plus de 100 000 signatures au travers d'une pétition. Donc, si Kabouya, de son côté, appelle à travers une note circulaire les divisions de l'UDPS de se lancer dans cette aventure, c'est pour permettre peut-être qu'on puisse recueillir ces signatures. Si le ministre de l'Intérieur, à ce niveau, a déjà autorisé une ONG, ça veut dire qu'ici, il y a l'enchevêtrement des actions qui doivent ou qui peuvent permettre au pouvoir en place de s'aventurer sur cette voie. Mais nous le mettons en garde. On ne va pas laisser un régime qui a échoué pendant le premier mandat et qui est en train d'échouer pour le deuxième mandat tenter de réviser la loi fondamentale de notre pays sous prétexte qu'elle serait la raison d'échec. Nous demandons au peuple congolais d'être vigilant et d'être prêt à répondre à notre appel. Si le pouvoir en place pense qu'ils détiennent aujourd'hui les leaders de l'opposition captifs comme prisonniers politiques, s'ils pensent que par les intimidations et les arrestations arbitraires, ils peuvent étouffer le vent des revendications, qui se rappellent de l'histoire de l'Afrique, le printemps arabe, quelle est l'armée? Quels sont les services de sécurité qui ont pu le stopper? Donc le Congo doit éviter ce chemin-là. Tous les leaders sont hors jeu. Katumbi, en dehors du pays. Kabila, en dehors du pays. Kabound, arrêté. Voilà, un peu donc. Écoutez, c'est tout à fait normal. Les leaders ne sont pas là. C'est déjà un boulevard pour le pouvoir. C'est méconnaître l'histoire des sociétés du monde. Vous savez, on peut avoir ostracisé Moïse Katumbi, on peut avoir embastillé le président Kabound et d'autres comme cette Kikouni, Mike Moukebaye, mais on n'a pas pris tout le Congolais. Les leaders ne sont que ceux qui montrent la voie à un peuple. Pour le président Kabound, il a lancé un courant politique. Un parti politique qui déjà aujourd'hui a pris l'élan sur toute la République et à travers notre diaspora. Pour d'autres leaders, c'est aussi possible qu'ils aient déjà posé les jalons de sorte à canaliser les énergies populaires vers une volonté souveraine. La volonté souveraine du peuple congolais, c'est celle que nous, en tant qu'acteurs politiques, notamment de l'opposition, nous cherchons à canaliser.
au travers nos différentes prestations, au travers nos actions, nous sommes sûrs que notre peuple va faire échec. Autant il a fait échec à la dictature de Mobutu, autant il a fait échec à toutes les tentatives sous Kabila, autant nous allons faire échec à la dérive totalitaire du régime en place et même à son projet macabre d'une certaine révision de la Constitution. Je vous l'ai dit. Je l'avais déjà lancé comme alerte et comme avertissement au pouvoir en place. Lorsqu'on commence cette campagne, le régime doit savoir que l'ère a sonné pour sa fin. Parce que le peuple congolais, de partout où il est, sera mobilisé pour faire échec à cette campagne et à cette tentative donc tumultueuse. Et donc, il n'y aura ni campagne, ni affiche, ni espace pour que quelqu'un vienne solliciter un changement de la Constitution. Non, mais c'est la démocratie. Je vous défie. En démocratie, toutes les voix sont permises. Que le peuple congolais les retienne. Donc ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas, il faut les laisser aussi. Non, Jean-David Kilolo, ceux qui veulent, ils sont minoritaires. Déjà, il y a un député que je connais très bien, avec on a eu à partager les combats politiques, Willy Michiki, qui est aussi de l'Union Sacrée. Il a bien dit que le parti au pouvoir doit savoir qu'ils sont minoritaires. Ils seront minorisés. Une fois cette initiative lancée officiellement, l'UDPS sera minorisé, et je crois même que Kabouya sera lui-même lézardé, encore qu'il doit résoudre les différends avec ses pairs au sein de l'UDPS. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour lui de se refaire une santé? Non, mais il peut beau le faire. Qu'il soit aussi adoubé. Malheureusement. Jean-David, il est sous pression. Malheureusement, on ne joue pas avec la vie d'un État, avec les sensibilités d'une république. S'il le fait pour chercher à avoir une petite santé ou respirer au sein de l'UDPS, alors il engage le parti au pouvoir et les régimes. Il a déjà commis la pire erreur de sa carrière politique. Mais s'il l'a fait, comme je dis, dans l'enchevêtrement des actions que le pouvoir en place est en train de déclencher pour parvenir à une telle fin, je pense qu'il est en train aussi de déclencher la fin du régime. Et je crains que le peuple congolais, avec qui nous sommes en contact et en parfaite harmonie, puisse décider de mettre fin à cette aventure le plus tôt possible. Bon. Et comme je l'ai dit, le début de cette campagne sera aussi la fin, bien le début de la fin de ces régimes. Alors, ça aussi, c'est pas démocratique. Non, mais écoutez, c'est démocratique. En démocratie, écoutez, vous devez laisser toutes les voix. Mais je vous dis que la majorité populaire. Les pour et les contre. Je ne veux pas dire que tout. Alors, vous qui êtes majoritaire, oui, montrez de quoi vous êtes majoritaire. Écoutez, Jean-David Kilolo, je dis que c'est le peuple congolais. Aujourd'hui, faites un tour de sondage. Il n'y a pas un seul Congolais qui soit d'accord avec cette révision de la Constitution. Que ce soit même les cadres de l'UDPS, parce que nous nous connaissons très bien. Que ce soit même des députés de l'UDPS. Nous sommes à l'ère de l'hypocrisie et de la discrétion. Plusieurs intentions contre sont là, au sein de l'Union Sacrée, au sein de l'UDPS, et comme je l'ai dit, avec des gens comme Willy Michiki, avec des gens comme Moïka Sanji, vous avez suivi. Je crois que très bientôt, ça sera l'éclatement. Et nous allons vers un grand basculement, mais c'est basculement qui doit être celui où le peuple congolais doit rappeler aux élus ou carrément à ceux qui sont au pouvoir que le pouvoir, il vient du peuple et il doit dépendre du peuple. Merci. Et d'une manière ou d'une autre, de façon démocratique bien sûr, nous allons mettre un terme à cette aventure. Merci, merci beaucoup à Ghislain Moagé. C'est moi qui vous remercie, Jean-David. De votre passage, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu pour analyser cette question houleuse sur la révision constitutionnelle. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Il y a des